Alors dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler de comment exploiter l'échec pour une réussite future, avec un protocole de questions à se poser lorsqu'on a le ressenti d'être en échec ou tout simplement, pour moi c'est ce que j'appelle des expériences, parce qu'il faut savoir que l'échec c'est un échec si on n'en fait rien, mais si ensuite on l'exploite pour une réussite future, en soi c'est juste une expérience vécue qui te rapproche de tes réussites d'objectifs. Donc déjà, une fois que tu ressens ce genre de sensation d'être en échec, eh ben, il faut se poser 4 questions. C'est le protocole. La première, c'est quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui a été top dans ce que j'ai fait? Il y a toujours quelque chose de positif. Peu importe. Tu trouves l'élément qui a été top. Donc tu as fait une prise de parole, tu as raté selon toi ta prise de parole, mais qu'est-ce qui a été top? Ça peut être le fait d'avoir commencé à l'heure. Ça peut être le fait d'avoir placé quand même sa citation que tu voulais mettre. Donc, trouve des éléments positifs. Ensuite, tu as la deuxième question. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui n'a pas été fluide? Là où tu sens que tu peux retravailler sur le domaine. Et bien effectivement, c'est quand le storytelling, raconter des histoires, je me suis perdu en chemin ou j'ai digressé et j'ai perdu mon public à ce moment-là. Bam, là c'est précis. Trouve vraiment les éléments qui ont été bloqués. Ou par exemple la relation avec ton boss, bah, tu t'es senti fermé et t'as répondu cash et t'as pas réussi. T'as fermé t'as clôturé la discussion, t'es parti. Donc trouve l'élément qui bloque. Troisième question. Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent la prochaine fois? Ok, bah là c'était ma prise de parole, et bah je vais retravailler mon histoire ou je vais la placer directement pour mettre les personnes, pour essayer de les captiver. Donc trouve un élément que tu ferais différent pour la prochaine fois sur l'échec. Et enfin, tu peux projeter, par exemple si tu as des mentors ou des modèles, de dire qu'est-ce que mon mentor, mon modèle du moment ferait à ma place. Et ça va te permettre d'ouvrir un champ des possibles, changer ton angle de perception, et souvent ça amène plus de créativité. Pareil, tu peux dire par exemple, si c'est une relation, une discussion avec ta conjointe, ton conjoint, bah qu'est-ce que, si j'étais à la place de ma conjointe, qu'est-ce qu'elle aimerait que je fasse ou je dise? Et là, en fait, de passer sous un autre angle, tu as d'autres possibilités qui vont t'amener d'autres réponses. C'est comme disait Einstein, c'est de la folie de vouloir des résultats différents si tu fais toujours la même chose. Et donc, trouve des solutions différentes pour réussir à tes problèmes. Parce que on ne résout pas les problèmes avec le même niveau de conscience qu'il a engendré. Et donc, il faut prendre de la hauteur et prendre de la distance par rapport à cette problématique et poser vraiment ces questions-là. Donc je répète, qu'est-ce qui a été top? Qu'est-ce qui bloque? Quelle est la différence que tu peux mettre en place? Et changer d'angle de vue en se mettant à la place de ton mentor. Qu'est-ce que mon mentor aurait fait à ma place? Ou si j'étais cette personne, comment elle voudrait que j'intervienne. Donc voilà, chaque étape est une succession d'expériences vers ta réussite future. Allez, j'espère que je t'ai apporté de la valeur ajoutée. N'hésite pas à l'appliquer dans tes situations du moment, tes problématiques du moment, pour voir si tu peux résoudre tes problèmes actuels. En tout cas, on se dit à la prochaine. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!